Bienvenue sur le résumé de l'Amstel Gold Race 2007 qui a eu donc le 22 avril 2007, 253,1 km au menu avec encore une fois 31 monts limbourgeois à gravir. Et donc nous sommes à moins de 60 km de l'arrivée et 7 hommes ouvrent la route. Il s'agit de Jens Voigt, le baroudeur allemand de la CCC, Bonner, Roikers, Rigé, Stube, Stefan Weismann et Musiol, alors que derrière il y a encore des groupes de chasse qui s'est constitué avec certains coureurs. Malheureusement, ces coureurs vont être repris par le peloton parce que le peloton est emmené par la Liquigas de Di Luca et la caisse d'épargne de Alejandro Valverde, pendant que vous allez voir qu'à moins de 50 km de l'arrivée, le tenant du titre, le luxembourgeois Frank Schleck, a chuté sévèrement dans un virage. Il va repartir, mais tous ses espoirs de doubler ont été anéantis par cette chute. Ensuite, 3 coureurs vont se détacher du groupe de tête puisqu'on attaque franchement, physiquement, ça use tous ces monts. Certes, c'est pas des grosses difficultés, mais ces routes techniques, ça tourne à droite, à gauche, ça monte, ça descend, c'est très usant. Et donc ces 3 coureurs, dont Jens Voigt, vont ouvrir encore la route quelques kilomètres avant d'être pris par le peloton emmené par cette fois-ci Astana et Telecom. Ensuite, dans le mont qui va poursuivre la course, donc derrière la reprise de ces 3 échappés, Stefan Schumacher, l'allemand de la Gerolsteiner, vainqueur de la 5e étape de Tirreno et de 2 étapes du Giro 2007, est sorti quasiment, il a fait exploser le peloton. Tout d'abord, Bettini et Bogert ont réussi à suivre, et derrière, Kessler et son équipier Rebellin ont réussi à faire la jonction avec le trio tête. Ils sont donc 5. Et quelques kilomètres plus loin, Di Luca et Valverde ont profité de une des difficultés du parcours pour faire la jonction avec le groupe de tête. Et donc devant, on a Alejandro Valverde, vainqueur du Tour de Murcie, Paolo Bettini, donc le champion du monde, Michael Bogert, champion des Pays-Bas et vainqueur en 99, Matthias Kessler, 5e en 2003 et 6e en 2004, Danilo Di Luca, encore un ancien vainqueur, premier lui en 2005, Davide Rebellin, 2e de Paris-Nice, et enfin Schumacher, celui qui a lancé l'offensive pour créer ce groupe de tête derrière. On s'entend pas, on s'attaque, les équipiers, notamment de la Gerolsteiner, vont reprendre chaque offensive et l'écart se creuse. On va atteindre la minute même, alors qu'on s'approche de Valkenburg pour l'arrivée vers le Cauberg. Alors que les hommes de tête s'entendaient parfaitement, on va assister au tournant de cette course et enfin la décision finale, puisque à 3 km de l'arrivée, Stefan Schumacher est parti tout seul. Derrière, on voit que Kessler demande un relais. Derrière, Valverde hésite. Alors, Rebellin ne va pas rouler derrière son équipier allemand. L'écart se creuse. 2, 3, 4, 5, 6 secondes. L'Allemand passe la barrière des 700 mètres. Il est encore bien devant avec quasiment une vingtaine de secondes d'avance sur le groupe de chasse. Tandis que Kessler, lui, va tenter sa chance dans ce Cauberg. Vous voyez qu'ils sont encore ensemble et vous allez voir que le coureur de la formation Astana va tenter sa chance dès le pied du Cauberg pour essayer de revenir sur son compatriote. Tandis que Stefan Schumacher va passer la ligne. Kessler, lui, malheureusement, va peiner dans les derniers mètres du Cauberg. Et vous voyez que Schumacher, lui, va devenir le 3e Allemand à inscrire son nom au palmarès de l'Amstel après Ludwig en 92 et Eric Zabel en 2000. Pour les places qui suivent sur le podium, vous allez voir que Kessler va être repris dans les derniers mètres, puisque derrière, Di Luca au centre de votre écran et à droite, Davide Rebellin vont le déborder. Et c'est Rebellin qui prend la 2e place, Di Luca la 3e, la 4e pour Kessler, 5e Bogert, 6e Bettini, 7e Alejandro Valverde. Donc c'est un doublé pour la Gerolsteiner avec cette victoire de Schumacher et cette 2e place de Davide Rebellin. Ils ont parfaitement manœuvré dans le final en étant en surnombre dans le groupe de tête. Ciao tout le monde!